Bonjour, nous nous retrouvons pour un webinaire un petit peu spécial aujourd'hui, lié au contexte politique et fiscal français. Et je vais tenter de vous expliquer où nous en sommes et quel est l'impact sur l'immobilier aujourd'hui. Donc nous nous trouvons dans une situation politique où, vous le savez toutes et tous, le gouvernement cherche à augmenter les recettes publiques, principalement par le biais de l'imposition. Depuis plusieurs années, la location meublée de courte durée, en particulier le Airbnb, est dans le viseur des pouvoirs publics. C'est un domaine qui, depuis maintenant plusieurs années, a pour vocation, vis-à-vis de ce gouvernement, à être taxé. En souhaitant taxer différemment ces locations Airbnb, le gouvernement, malheureusement, a tendance à mélanger un petit peu taxation et typologie de biens immobiliers meublés avec le statut fiscal de loueur en meublé non professionnel. Ainsi, le statut LMNP, loueur en meublé non professionnel, est un régime fiscal et non une catégorie de biens où on retrouve plusieurs sous-catégories. Le LMNP regroupe trois typologies principales: la résidence gérée, sous bail commercial, tout ce qui va être résidence étudiante, résidence senior, EHPAD, tourisme, etc. Vous avez aussi dans le LMNP l'habitation classique. Vous pouvez louer un appartement à un particulier en meublé et vous le louez à l'année. Et vous avez la troisième catégorie, la fameuse courte durée touristique de type Airbnb. Un petit rappel sur ce qui a été fait l'année dernière sur la loi de finances 2025. La loi de finances 2025 avait amorcé un processus de durcissement fiscal avec notamment cette réintégration de l'amortissement dans le calcul de la plus-value en cas de revente. Des exceptions ont été maintenues sur les résidences gérées étudiantes et seniors, mais la résidence de tourisme était impactée par ce nouvel amendement, nouvelle loi. Et pour vous donner une explication, pardon, le gouvernement avait voté de réintégrer dans le calcul de la plus-value tout ce que vous aviez pu amortir sur un bien immobilier au fil des années, ce qui montait artificiellement la valeur de cette plus-value et qui souvent pouvait dépasser la valeur sur laquelle vous vendiez, et notamment sur de la résidence gérée, très souvent une vente en moins-value. Donc une économie immobilière nationale un petit peu en tension. Le marché du neuf immobilier traverse depuis maintenant quelques années une période de crise. Les constructeurs, les promoteurs subissent de lourdes difficultés financières, opérationnelles. Le gouvernement se retrouve alors dans une position délicate. Comment augmenter la pression fiscale sans nuire davantage à l'économie nationale, déjà fragilisée par la crise du logement et le ralentissement de l'investissement? C'est donc une situation très particulière, très délicate que nous vivons aujourd'hui. De nombreux économistes expriment des doutes sur la compréhension réelle du marché de l'immobilier par l'investisseur. Il y a beaucoup d'amalgame entre les statuts fiscaux, les types de biens, et ça crée une confusion, ce qui entraîne des décisions parfois incohérentes, un petit peu dans le style de la réintégration de l'amortissement l'année dernière et une exclusion sur deux catégories sur trois. Pourquoi deux catégories? Pourquoi pas trois? On se pose certaines questions au niveau de la compréhension du marché. Je rajoute à ça une troisième chose qui ne va pas non plus arranger la situation au niveau de l'immobilier. Rappelez-vous un président de la République qui déclarait en 2023 dans une interview à Challenge: l'investissement immobilier en France est improductif et les investisseurs bénéficient d'un véritable paradis fiscal. Le ton était donné et le signal très mal reçu par les acteurs du secteur. On a visiblement un président de la République qui n'a pas trop d'affection sur l'investissement immobilier. Donc, revenons maintenant au cadre politique actuel, la loi de finances 2026, loi de finances d'ailleurs qui entre en débat pour la PLF 2026, mais aussi pour la loi de financement de la sécurité sociale, la fameuse PLFSS 2026. Donc, les parlementaires aujourd'hui examinent et amendent actuellement le texte du gouvernement Le Cornu 2, qui en fait, faute de travail approfondi, apparaît comme une copie affaiblie du précédent gouvernement, surnommé gouvernement Bayrou. Donc on a un texte qui n'a pas été travaillé comme il aurait dû l'être. Les discussions sont vives, souvent désordonnées, et on peut même parler d'un débat parlementaire anarchique,
tant les visions divergent. Dans les grands textes qui s'opposent, dans leur logique économique, vous avez deux plans à voter. Le PLF, dont l'objectif principal aujourd'hui est de renforcer la fiscalité du capital, accroître donc les recettes budgétaires par la taxation. Et vous avez en contrepartie le PLFSS, qui est le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui vise notamment à corriger ou à suspendre certains effets de la réforme de la retraite. Donc vous avez d'un point de vue économique deux contradictions, deux orientations qui sont absolument difficilement conciliables. L'un renforce la taxation et l'autre va réduire les effets de cette réforme des retraites. Les grandes mesures fiscales qui sont en préparation et qui peuvent aboutir ou ne pas aboutir, puisqu'on est vraiment dans des débats, dans ces dispositions majeures, nous avons actuellement en discussion une surtaxe sur les sociétés. Ce sont des sociétés qui réaliseraient plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on a encore une taxation du capital. Nous avons un doublement de la taxe sur les GAFAM, mesure qui risque de susciter très très rapidement une réaction de la part de la présidence américaine, notamment une réaction de Donald Trump. Le rejet de la taxe dite Zuckman, qui visait les grandes fortunes mondiales, remplacée par la mise en œuvre d'une nouvelle taxe sur les holdings, et puis toute une série de réformes fiscales et sociales, dont certaines liées, je le disais tout à l'heure, à la fiscalité, à la retraite, à l'épargne et au patrimoine. Donc nous avons un risque institutionnel majeur qui va augmenter la crise de l'immobilier, qui peut augmenter cette crise-là. Nous sommes dans une situation politique et économique tendue. Un scénario non négligeable se dessine, celui où le Sénat n'aurait pas le temps de travailler et de valider le texte budgétaire, conduisant le gouvernement à appliquer le PLF 2026 par ordonnance, ce qui serait une situation inédite, mais un risque déjà évoqué l'année dernière sur la loi de finances 2025 qui pourrait à nouveau se reproduire cette année. Une autre menace sérieuse plane aussi une dissolution de l'Assemblée nationale. Dans une telle hypothèse, le vote du PLF 2026 deviendrait quasiment impossible avec les délais institutionnels. Donc, vous avez compris, une situation économique, politique qui est proche du chaos. En France, les incertitudes fiscales pèsent lourdement sur le marché de l'immobilier. Plusieurs points de vigilance se dégagent donc aujourd'hui. Le statut du bailleur privé, qui est introduit un petit peu tardivement, alors que les stocks de logements disponibles dans le neuf étaient en baisse, donc faisant craindre immédiatement une hausse inflationniste des prix sur cette tranche immobilière. Un amendement gouvernemental qui vise à assimiler l'MNP au statut du bailleur privé, avec un amortissement limité entre 2 et 3,5%, ce qui réduit la rentabilité fiscale du dispositif et qui aurait, à mon avis, pour but de ralentir très très fortement les transactions sur ce marché-là. Une menace de suspension pure et simple de l'amortissement dans le LMNP plane toujours, ce qui déstabiliserait profondément le modèle économique de ce bien immobilier. Et dans le secteur de l'immobilier géré, les promoteurs sont désormais confrontés à des baux et des produits dits à double, voire triple net en rentabilité, ce qui accroît leurs charges et réduit la rentabilité du marché de l'ancien. Les vendeurs de l'ancien se trouvent donc dans une situation où quasiment tous les mois ou tous les 3 mois, il faut revoir les prétentions de rentabilité, les monter et donc en montant les rentabilités pour les acquéreurs, voire diminuer leur prix de net vendeur qui déjà était assez menacé ces dernières années. Sur les 4 années passées, on a dû perdre 1 point de rentabilité sur le marché de l'ancien en immobilier géré. Enfin, dans le secteur de la location courte de type Airbnb, plusieurs députés souhaitent limiter drastiquement les activités sur les zones tendues,
où là, les habitants peinent maintenant à se loger. Cette orientation pourrait avoir un effet pervers sur l'économie locale, notamment dans les zones touristiques, où la main-d'œuvre saisonnière devient difficile à attirer. La main-d'œuvre non saisonnière aussi, puisque nous rencontrons des problèmes de logement. Donc on est dans une situation assez délicate, puisqu'elle doit associer à la fois l'attrait économique du tourisme, qui est très très fort dans certaines zones, mais aussi un certain maintien d'une économie locale, d'une vie locale dans ces mêmes régions. La loi Le Meur avait déjà voté d'ailleurs et renforcé les pouvoirs des maires en matière d'autorisation de location, alourdi la fiscalité de ces biens avec, comme on l'expliquait tout à l'heure, la réintégration de l'amortissement dans le calcul des revenus. En conclusion, aujourd'hui, que dire? Nous faisons face donc à une période charnière pour la fiscalité du patrimoine et de l'investissement immobilier en France. Nous attendons impatiemment ce nouveau plan de loi de finances entre besoin des recettes publiques, volonté politique de moraliser la fiscalité et réalité économique d'un marché immobilier fragilisé, la loi de finances 2026 s'annonce vraiment déterminante. Elle cristallise donc tous les enjeux fiscaux, économiques et politiques majeurs, avec un risque réel de blocage institutionnel et d'instabilité réglementaire. Pour les investisseurs, promoteurs et professionnels du secteur, la vigilance s'impose. Les arbitrages à venir pourraient redéfinir en profondeur la rentabilité et la stratégie d'investissement dans l'immobilier meublé. Un conseil que nous nous donnons dans ce type de situation, ne pas céder à la panique, ne pas céder à la pression des médias avec des articles dans les journaux télévisés ou des reportages visant à un petit peu à faire du sensation sur cette partie-là. On peut vous aider chez Semafa Invest ou chez Unico Pro. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements.